Bonjour tout le monde, je suis Paul Brundtland, professeur et pratiquant du yoga du corps et l'esprit. Voilà ma deuxième histoire dans ma série Deep Pays, My Life et le yoga. Aujourd'hui, ça se passe en Jamaïque où j'ai vécu quand j'étais toute petite et ça parle de aimer votre corps et de la gratitude radicale. Aimez votre corps. Peut-être vous avez déjà essayé de le faire, peut-être vous avez pris le temps de le regarder dans le miroir, voir ses imperfections et l'accepter avec l'amour. Chaque jour, on est bombardé par les images des professionnels qui ne font que s'entraîner, manger de la nourriture haut de gamme hyper chère et en plus éventuellement utilisent Photoshop avant de publier les photos. Peut-être vous n'avez pas le temps, l'argent ni l'envie de le faire comme eux. Vous avez d'autres priorités dans la vie. Même dans ce cas, ce n'est pas toujours facile d'aimer ou juste accepter notre corps. Dans le titre de cet article, quand je parle d'aimer votre corps et de la gratitude radicale, je parle d'autre chose complètement. Plutôt qu'aimer son apparence, je parle d'aimer sa fonction et ce que votre corps vous apporte au niveau physique et mental. Pour illustrer cette idée, j'ai une petite anecdote que ma mère me racontait. C'était autour des années 1968 en Jamaïque. C'était en septembre et enfin les gens profitaient des températures plus douces. Il y avait un groupe de sœurs et de cousines qui se réunissaient pour laisser leurs enfants jouer ensemble. Même si les bébés ne parlaient pas trop, c'était facile de voir les liens familiaux qui s'y créent. La communication était évidente et les gosses entre 1 et 4 ans s'encourageaient. Moi, j'étais le plus jeune et donc le seul qui ne marchait pas encore. Je marchais à peine à 4 pattes. Apparemment, je m'inspirais bien des autres parce qu'un jour, d'un coup, je me suis mis directement à marcher très vite sans passer par les étapes habituelles comme chercher doucement l'équilibre, marcher autour d'une table, etc. Avec un sourire énorme, j'ai surpris tout le monde en criant « Voir, voir, voir !» Maintenant, presque 50 ans plus tard, je regarde la joie totale avec laquelle ma fille de 11 mois découvre ses capacités physiques. Je vois à chacun de ses pas qu'elle adore son corps comme moi je faisais lors de mes premiers pas. Elle adore ce que fait son corps. Voilà une photo de l'époque. Là arrive la connexion avec le yoga. Les concepts de Nirodha et Dharana sont présentés dans les textes, les Yoga Sutras de Patanjali, qui datent de l'an 400 environ. Nirodha peut être défini comme cessation des fluctuations de l'esprit ou immersion consciente complète. Comme Nirodha est un objectif et également un processus, Dharana, concentration, peut être employé pour commencer. La pratique d'asanas est une opportunité parfaite pour appliquer la concentration sur le corps. Plutôt que de faire une posture, soyez dans une posture. Quand vous êtes dans une posture, laissez ceci être une fin en soi. Avec l'intention et la pratique, c'est de plus en plus possible. Encore une progression, c'est de vous ouvrir aux sensations positives, confortables ou même joyeuses dans la posture. Comme je le fais petit garçon et ma fille le fait maintenant, aimez consciemment les sensations que votre corps vous fournit. Parmi toutes les sensations évidentes dans la posture, invitez consciemment la béatitude à votre esprit, si ce n'est pas pendant la posture, directement après pour profiter des effets. Le prochain pas est celui qui peut nous amener vers la gratitude radicale. Employez les capacités d'observation et le ressenti que vous développez dans la pratique des postures et appliquez-les aux mouvements et postures quotidiennes. Prenez conscience quand vous êtes assis dans le bus et votre dos est bien contre le dossier. Profitez de cette sensation au niveau physique et émotionnel. Vous avez acheté une paire de chaussures confortables et éventuellement chères. Allez au-delà de prendre conscience de vos pieds en marchant. Ouvrez-vous aux sensations positives que les pieds vous amènent.
Du moment que les sensations positives sont enregistrées par l'esprit, la gratitude est facile, surtout avec l'intention et la pratique. Finalement, quand on a la chance de ne pas avoir de douleur, le corps peut être une source très importante et constante de plaisir. Quand nous avons mal, par contre, cette pratique peut nous aider à prendre conscience des parties du corps qui, elles, vont bien, nous fournissent des sensations agréables. Il y a toujours quelque chose pour lequel on peut être reconnaissant. Surtout pour les pratiquants du yoga, le corps est un bon point de départ. Voici mes suggestions pour pratiquer la gratitude radicale dans la vie quotidienne. Donc 3 fois par jour. 1. Prenez conscience de votre corps et de ce qu'il vous permet de faire. Par exemple, se déplacer pour acheter de la nourriture, marcher pour le plaisir, s'asseoir confortablement pour prendre une pause. 2. Ayez l'intention de sentir quelque chose d'agréable. Faites un scan, un contrôle mental et trouvez une partie du corps qui va bien et qui vous fournit une sensation positive. 3. Dans votre esprit, dites merci, merci, merci. Merci 3 fois pour vous donner le temps de vraiment ressentir la gratitude. 4. Restez dans le ressenti pour apprécier ce dont vous êtes reconnaissant. Bon, merci. Merci et n'hésitez pas à me contacter pour les séances par Skype ou à Montpellier. Surtout si vous avez mal au dos, n'hésitez pas du tout à me contacter ou au moins consulter mon site. C'est vraiment possible que je peux vous aider. D'accord, ok, merci beaucoup et profitez bien de la vie. Au revoir.